Alors, Hélène, j'aimerais cette fois-ci qu'on aborde les frais de gestion d'hôtel à la maison parce que c'est une question qui est récurrente. C'est peut-être une des premières questions auxquelles on doit répondre. Je comprends tout à fait les investisseurs ou les propriétaires de nous la demander combien ça coûte hôtel à la maison. Le modèle d'affaires d'hôtel à la maison, là, c'est au départ, les frais de gestion, c'est 15 15 des revenus bruts qui sont générés par vos chalets. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous ne louez pas, ça ne vous coûte strictement rien. Il n'y a aucun frais non plus pour monter l'annonce. C'est-à-dire, on va faire les textes, on va envoyer quelqu'un prendre des photos. Évidemment, la personne qui prend des photos, il y a un coût supplémentaire parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Mais par contre, on a des sous-traitants un peu partout à travers la province. Par la suite, on met les textes anglais, français, bientôt espagnol aussi, parce qu'il y a de plus en plus de visiteurs qui parlent espagnol. On met ça sur une trentaine de plateformes, notamment Airbnb. On gère le chalet au Québec aussi, bien sûr notre site Internet, mais d'autres. Et ce qu'on prend, notre rémunération, c'est 15 de la location brute de votre chalet. Alors, si vous ne louez pas, ça ne coûte rien. Si vous louez, c'est 15 Qu'est-ce que ça inclut, le 15 Ça inclut la gestion des réservations, bien sûr. Donc, peu importe la plateforme que la personne qui aura loué va utiliser. On est synchronisé, tous nos calendriers sont synchronisés. La réponse, le courriel de bienvenue, la donnée d'information, mais ça comprend également les urgences. On est ouvert 24 heures sur 24. On ne donne pas beaucoup à Hôtel à la maison. Je leur défends de le faire d'ailleurs. C'est une notion qui est dépassée, mais en réalité, tu sais, quand je parle de la gestion des urgences, quelqu'un vient d'arriver au chalet, puis le code de porte, ça ne fonctionne pas. Il faut être capable d'y répondre rapidement. Même chose si c'est perdu. Alors, on est toujours là en soutien, tant aux propriétaires qu'aux locataires, tout le temps. Ensuite, les frais de ménage. Les frais de ménage, ça varie d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre, mais c'est rechargé aux locataires. C'est non pas inclus dans le prix à la nuitée au départ. C'est un modèle qu'on a adopté et qui fonctionne très bien pour nous. Donc, la facturation des frais de ménage va être faite mensuellement. Faut dire que Hôtel à la maison possède sa propre équipe d'entretien ménager. On a environ 80 personnes qui travaillent pour nous partout à travers le Québec. Puis on est toujours en recrutement parce qu'on est en croissance, donc ça prend toujours des gens pour s'occuper des chalets. Les autres frais qu'il peut y avoir, si vous avez un spa par exemple, le nettoyage du spa est fait par une firme externe, parce qu'il y a vraiment des protocoles à suivre à ce niveau-là lorsqu'on fait de la location courte durée. Mais au-delà de ça, il n'y a plus aucun frais et il faut bien le dire, là, si vous décidez d'aller vous-même dans votre chalet, il n'y a pas de frais non plus, là, parce qu'on le sait qu'il y a des endroits où on charge des frais aux propriétaires. Dans notre cas, c'est pas ça. L'autre chose qui est importante de mentionner, c'est que si vous avez le goût de faire affaire avec Hôtel à la maison, mais qu'en même temps, vous vous dites, moi, je vais faire affaire avec d'autres agences, allez-y. Jamais on prendra en otage aucun de nos clients, parce que ce qu'on veut, c'est que vous soyez en mesure de louer le plus souvent possible, donc de faire le plus d'argent possible. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'à Hôtel à la maison, on est une petite équipe, mais quand même très soudée. On est en constante communication et il n'y a jamais un dossier, un souci, un petit problème qui tombe entre deux chaises. On est tous à l'écoute du client et on le sert constamment, matin, midi et soir, et même la nuit.